Soyez salués. Nous sommes réunis aujourd'hui pour une réunion d'urgence, avec pour invité de marque le candidat à la présidentielle, son Excellence Steve Doukaga, que je vous demande d'applaudir s'il vous plaît. Alors, la réunion va se passer comme suite. Nous aurons 3 intervenants. Donc, le premier, Monsieur Inconnu Doukaga, qui va nous chanter un exercice de l'hymne national du Gabon, ainsi que nous faire réciter l'Uberger. Le deuxième intervenant, c'est le président des générations futures et des Amis de la paix. Il s'agit de Monsieur Steve Doukaga, deuxième du nom. Et enfin, le troisième intervenant, c'est votre invité de marque, son Excellence Steve Doukaga. Merci. Sans plus tarder, je vais faire appel à notre premier intervenant, Monsieur Inconnu Doukaga, que je vous demande d'acclamer, s'il vous plaît. Inconnu Doukaga va nous chanter l'hymne national du Gabon avec tous ses couplets. Mettons-nous debout, s'il vous plaît. Position d'honneur. Inconnu Doukaga, tenez le micro. L'hymne national du Gabon. Ni de la concorde et la fraternité. Éveille-toi, Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vive nous soulève. C'est enfin notre sort et la félicité. C'est enfin notre sort et la félicité. Et lui sont fiers. Le jour sublime nous chassons à jamais. C'est la honte qui monte encore. Elle calme nos alarmes, qui prône la bêture et on pousse les armes unies dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi, Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vive nous soulève. C'est enfin notre sort et la félicité. C'est enfin notre sort et la félicité. Afin que le temps heureux rêvé par nos ancêtres arrive enfin chez nous, rebute les êtres et chasse les sentiers, les perfides trompeurs qui s'élèvent le poison et répandent la peur unis dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi, Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vive nous soulève. C'est enfin notre sort et la félicité. C'est enfin notre sort et la félicité. Et afin qu'au Dieu du monde et des nations d'amis, le Gabon immortel reste digne en vie, oubliant le querelle, ensemble bâtissons l'édifice nouveau auquel tous nous rêvons, unis dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi, Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre nous soulève. C'est enfin notre sort de la félicité. C'est enfin notre sort de la félicité. Et bon de l'océan, au cœur de la forêt, demeurant vigilant, son saluté, son haine, autour de ces drapeaux qui vernent l'animal, saluant la patrie et chantant
nous serait unis dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi, Gabon, une aurore se lève, encourage la dame qui vive nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. L'union, travail, justice. C'est pour l'honneur que je chante. Merci, inconnu du Kaga. Maintenant, tu peux nous réciter l'Uberger. Uberger, Union des braves pour le redressement du Gabon. Uberger, L'union des braves pour le redressement du Gabon. Un combat avec amour, dignité et honneur. Un combat avec Amour, dignité et honneur. les pédagistes nous ont trop joué. Les pédagistes Nous ont trop joué. Les opposants nous ont trop menti. Les opposants Nous ont trop menti. Force au peuple intelligent et sage. Force Au peuple intelligent et sage. Le peuple souverain et non à l'argent et à l'armée. Le peuple Souverain et non à l'argent et à l'armée. place aux intérêts du peuple, plus aux dirigeants et leurs lobbies. Place Aux intérêts du peuple, plus aux dirigeants et leurs lobbies. stop à la dynastie des noms pour que règne la méritocratie. Stop À la dynastie des noms pour que règne la méritocratie. les richesses du Gabon gagner ensemble pour une répartition équitable. Les richesses du Gabon Gérons-les ensemble pour une répartition équitable. Tout pour un, Gabon pour tous. Tout pour un. Gabon pour tous. Avec le président Steve Doukaga, avec le président Steve Doukaga. Hasta la victoria, siempre. Hasta la victoria. Siempre. Hasta la victoria. Siempre. Hasta la victoria. Siempre. Merci pour sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Il vivra, j'aurai encore. Je vous remercie. Merci, monsieur Steve Doukaga. Merci, inconnu Doukaga. Veuillez vous asseoir. Alors, nous allons appeler notre second intervenant, Steve Doukaga, deuxième du nom, qui représente ici les générations futures et les amis de la paix. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. Steve Doukaga, deuxième du nom, le micro. Excellences, mesdames et messieurs, distingués invités, en vos rangs et qualités, soyez la bienvenue. Je suis Steve Doukaga, deuxième du nom. J'ai 4 ans maintenant, Gabonais pour nous, originaire de la province de Langounier, village d'Indé. En mon nom propre et celui des amis de la paix, les générations futures se joignent en moi, vu l'impérieuse nécessité du renouvellement de l'élite nationale et l'excitation de certains acteurs politico-religieux. Il est fort de constater qu'à cette allure, vos actions ne présagent aucunement un scrutin au lendemain apaisé. Nous vous interpellons alors à un ressaisissement national. En espérant que votre grandeur d'esprit primera sur vos égaux, car l'intérêt supérieur de la nation nous y oblige. Donc s'impose, comme vous le dites souvent, qui s'oppose à la cause s'expose à la dose. Pour le Gabon d'après, par ma voix, les générations futures ont parlé. Je vous dis merci. Merci. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. Merci. Alors, maintenant, nous allons passer à notre dernier intervenant, notre invité demain, son Excellence Steve Doukaga, qu'on applaudit, s'il vous plaît. Excellence.
Mesdames et messieurs, Monsieur Inconnu Doukaga, jeune compatriote engagé pour la démocratie et les droits de l'homme, après nous avoir chanté cette belle hymne nationale et tous ses couplets, Monsieur Steve Doukaga, deuxième du nom, représentant les générations futures et les amis de la paix. Oui, effectivement, vous méritez de représenter les générations futures vu votre jeune âge. Le Gabon d'après vous appartient. Distingués invités, chers compatriotes, c'est avec beaucoup d'émotion et d'acuité que j'ai écouté le discours du président des générations futures et des amis de la paix. Nous interpellons pour des élections au lendemain apaisé. Je vais tout simplement vous dire merci d'avoir permis que je sois de vôtre aujourd'hui. Sans langue de bois, les Gabonais, la communauté nationale et internationale avaient pris compte de ma candidature à l'élection présidentielle de 2023. En février dernier, dans la commune d'Akanda, bien évidemment. Il est lieu ici de rappeler et de préciser que moi, candidat à l'élection présidentielle 2023, j'ai clairement retiré ma candidature pour l'une des raisons évoquées ici par l'un de nos jeunes compatriotes, que j'estime que l'organisation de ces élections ne garantissent nullement en rien la transparence électorale, ne garantissent nullement en rien le refroidissement de la chaleur populaire. En même temps, un lendemain électoral apaisé n'est nullement garanti vu l'organisation complexe, tripatouillée de cette élection. Voilà pourquoi, moi, candidat à l'élection présidentielle 2023, je désiste. En lieu et place, s'il y a élection du candidat professeur Albert Ondo Ossa, que j'estime parmi les autres candidats qui ne sont pas les moindres parmi ces personnalités intellectuelles, influentes, charismatiques, j'estime que le professeur candidat au présidentiel Albert Ondo Ossa est le seul à même et capable de redresser dans l'urgence à court terme l'économie, fer de lance d'une république, améliorant ainsi le climat politique défectueux
par conséquent stabilisant au passage les clivages sociaux, culturels que souffre notre pays. Mais aujourd'hui, le but de notre sujet n'est pas l'élection présidentielle. J'ai entendu l'un de nos compatriotes inconnus d'Oukaga réciter le slogan de l'UBRG, l'Union des braves, pour le redressement de la République gabonaise. Oui, il y a lieu ici de dire ce que j'estime juste et vrai. Le Gabon, notre pays, court à un bouleversement constitutionnel et institutionnel. Je le dis, je l'affirme et j'assume par conséquent la gravité de mes propos jusqu'aux conséquences. J'ai vu le Gabon en 2023 avoir un bouleversement constitutionnel. Voilà pourquoi j'appelle immédiatement, en prenant à témoin la communauté internationale et nationale, la presse, par rapport à l'histoire du Gabon, en interpellant le président de la République gabonaise, chef de l'État, son Excellence, Monsieur Ali Bongo Ondimba, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur Alain-Claude Bilé-Binti, Monsieur le ministre de l'Intérieur, Monsieur Lambert Noël Mata, et le président du Conseil gabonais des élections, Monsieur Michel Bonda. Sans oublier le président de l'Assemblée nationale, Monsieur Faustin Boukoubi, la présidente du Sénat gabonais, Madame Nilebou, épouse Moutsu. Enfin, Madame la présidente, gardienne de la loi fondamentale, de la Cour constitutionnelle, Madame la présidente, Marie-Madeleine Moranto, à une annulation systématique et urgente des élections générales, de manière à ce que ces élections soient reportées à la mi-décembre 2023. Si besoin se fait sentir, à l'année prochaine. Parce que je voyais la République gabonaise tomber dans un bouleversement constitutionnel et institutionnel. Je m'explique. Si nous allons aux élections générales, sachant bel et bien que l'organisation de ces élections ne garantissent en rien un lendemain électoral apaisé, alors ces élections seront sanctionnées par un soulèvement populaire. Pour éviter le soulèvement populaire, donc l'insurrection, l'instabilité nationale, j'appelle alors la classe dirigeante à un ressaisissement logique, lequel fait place au report électoral. En même temps,
à la fin du mandat du président de la République actuelle, constitutionnelle, fera place à une transition systématique. Laquelle de transition ne doit pas obéir à une transition constitutionnelle, car l'article 13 étant modifié pour laisser place lors d'une vacance de pouvoir ou une transition, en lieu et place du président du Sénat, c'est dorénavant le président de l'Assemblée nationale, le ministère de la Défense et la présidence du Sénat qui, le trio, assumera la transition ou l'intérim. Étant donné que le président du Sénat, de l'Assemblée nationale et le ministre de la Défense sont membres du parti au pouvoir, ce que j'appelle, ça ne pourra pas être consensuel. Par conséquent, il faut faire appel à une transition politique et non constitutionnelle. C'est-à-dire, j'appelle en même temps à une réunion ce week-end, donc ce samedi. Ce samedi 12. Ce samedi, de manière à ce que l'Union des Braves, les Braves pour le redressement du Gabon, se réunissent urgemment en lieu et place qui sera désigné par le collectif préventif du soulèvement populaire. Les notables, les sages et les gardiens de valeurs morales et intrinsèques et de la stabilité nationale, de manière à ce qu'au sorti de cette réunion, un schéma politique apaisé, tactique, nous soit proposé pour qu'il y ait une transition avec des membres proposés et connus qui feront le consensus national. Mieux, faire ce que je vous propose. Mesdames, messieurs, chers compatriotes dirigeants de la République gabonaise, à l'endroit des militaires de l'armée gabonaise, j'appelle urgemment à une réunion stratégique de vous tenir prêts pour protéger la nation contre tout déstabilisateur, pour protéger la nation contre un éventuel soulèvement populaire, car j'ai bel et bien vu le peuple et la nation dans un bouleversement constitutionnel et institutionnel. Voilà pourquoi j'appelle à l'immédiat à un report systématique des élections qui ne garantissent en rien un lendemain électoral apaisé. En même temps, à une transition pacifique, démocratique, mais pas constitutionnelle, car ceux selon la Constitution qui sont chargés en cas de transition à assurer l'intérim sont membres du parti au pouvoir. Ils ne peuvent alors être ni juges et partis. Il faut un melting pot, un mélange entre la classe dirigeante, l'opposition, les confessions religieuses et la société civile. Après cela, il y aura un gouvernement
de large consensus qui réorganisera les élections générales, de manière à ce que tous les membres qui feront partie de la transition ne fassent plus partie des élections, d'aucune candidature, car ayant pris part au gouvernement de large consensus et au bureau de la transition, alors ceux qui ne feront pas partie seront aptes à être candidats. Je réitère au passage ma volonté d'accompagner en tant que candidat retiré à l'élection présidentielle 2023 pour plus de neutralité, car je ne veux pas être comptable et coupable de ce qui arrivera si la nation qui a été prévenue ne prend pas ses responsabilités. Après l'appel solennel à l'Union des Braves ce samedi pour une réunion de travail d'urgence, lundi, aux heures communiquées par la presse, nous vous ferons le compte-rendu de cette réunion. Avant l'ouverture très prochaine, dans toute l'urgence d'un dialogue national inclusif et sans tabou. Donc, une sorte de conférence nationale souveraine bis, avec pour objectif vérité, justice et réconciliation. Sans oublier que plusieurs points seront adoptés par toutes les intelligences des braves qui seront réunies, telles que l'adoption de la Constitution de 91 et bien d'autres éléments dont je me tais et je me réserve le droit d'en parler après réunion stratégique. Sur ce, chère population, j'appelle au ressaisissement national. J'appelle à la stabilité et à la stabilisation nationale. J'interdis toute personne à la xénophobie, au tribalisme. Je condamne haut et fort tout langage de division et de haine. Le message étant passé. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers internautes, je vous dis merci.